Je suis Madame Aïter Nassima, épouse Haddad, directrice de l'unité de recherche, amélioration de la production, productivité et de la qualité des produits arboricoles et viticoles, docteur en amélioration des productions végétales. Donc je suis de l'université de Saad Dahleb de Blida. Donc là-bas j'ai fait quand même mes études comme ingénieur, magistère et doctorat. Donc ma spécialité au niveau de l'institut, je suis chef de service de culture in vitro, chef de service de la production végétale par culture in vitro. Donc tout ce qui est technique d'assainissement, donc maîtrise des techniques d'assainissement viral de matériel végétal, arboricole et viticole. Donc notre unité APP-QAV de l'ETAF, elle est constituée de deux divisions. L'une qui s'occupe de la préservation des ressources phytogénétiques et naturelles, et l'autre, elle est axée sur tout ce qui est gestion de la qualité et l'innovation des produits et développement de la filière arboviticole. Et chaque division, elle est constituée de quatre équipes. La première, elle est constituée la première équipe traite tout ce qui est biodiversité. La deuxième, c'est l'amélioration des ressources phytogénétiques. L'autre, c'est l'agrologie et l'impact des changements climatiques. Et la quatrième, elle traite tout ce qui est process de certification de matériel végétal. La deuxième division aussi traite tout ce qui est valorisation et transformation des produits, des co- et des sous-produits arboviticoles, des suivis de la filière de la qualité des produits arboricoles, et aussi tout ce qui est assainissement amélioration par les techniques d'assainissement et amélioration des systèmes de production. Donc notre objectif de cette unité, la création de cette unité, c'est de tracer ou bien de participer en tout autre à mettre en place avec bien sûr notre tutelle, la direction générale de la formation et de la vulgarisation au niveau du MAD, la DFRV, apporter une stratégie ou contribuer ou participer à mettre en place une stratégie de recherche technologique et beaucoup plus qui a un appui sur le développement de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est pas une recherche académique comme il se passe avec les universités, des recherches à petite échelle qui restent restreints, ils ne sont pas appliqués sur le domaine de développement de l'agriculture. Nous, on souhaite vraiment, nous, l'équipe des chercheurs qui est constituée par les docteurs, moi-même il y a des docteurs, il y a des magistères et des doctorats, des doctorants plutôt. Donc on souhaite à mettre en place une unité de recherche au niveau des instituts qui ont l'expérience dans le développement technique et technologique. Donc, ils ont la capacité technique qu'ils ont acquis au niveau des institutions. Ils ont aussi la formation, comment dirais-je, scientifique qui l'ont acquis à travers les post-graduations. Donc, notre unité de recherche
par exemple, qui est constituée d'une équipe expérimentée de point de vue technique, puisqu'elle travaille dans un institut technique chargé de développement, etc. Et en plus de ça, donc elle a quand même comment dirais-je, un bagage scientifique acquis à travers la post-graduation. Donc notre souhait, c'est de continuer tout ce qu'on a fait comme recherche académique et de l'appliquer maintenant pour le développement de la filière arboricole et viticole. De la recherche, c'est pas de la recherche académique, mais c'est de la recherche de développement. Ressortir de la recherche académique vers la recherche de développement et arriver au fillah et les problèmes rencontrés par le fillah quotidiennement par rapport à son exploitation, parce que le fellah, il cherche des solutions, à chaque fois il cherche des solutions aux problèmes qu'il rencontre quotidiennement, et ces solutions il les trouve pas par exemple dans la recherche académique. Donc lui il veut une structure qui lui apporte des solutions. Et notre souci, c'est d'arriver à ce fellah, cet agriculteur, et de lui apporter à chaque fois les solutions à chaque problème qu'il rencontre. Vous savez tous que les ressources phytogénétiques, il n'en manque pas en Algérie. On a une biodiversité très riche. Mais malheureusement, cette biodiversité arboviticole est mal connue. Elle n'est pas connue de point de vue aptitude agronomique, de point de vue, par exemple, l'utilisation, son utilisation par rapport aux défis des changements climatiques, par rapport au stress hydrique, stress salin, par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux contraintes biotiques, des maladies. Comme on sait très bien à travers des études à l'université, c'est prouvé à travers des travaux de master, de travaux de doctorat, que notre patrimoine génétique viticole est un patrimoine qui présente un défi ou bien une résistance importante contre les maladies de bois et certaines maladies. Mais ces connaissances ou bien ces résultats scientifiques ne sortent pas vraiment de l'entourage université ou bien de la bibliothèque université. Ils ne sont pas vraiment exploités sur terrain et voir si ces variétés peuvent être utilisées comme un matériel génétique pour la création de nouveaux cultivars, par exemple, qui contient de nouveaux cultivars pour le transfert des gènes de résistance, ou bien on peut l'utiliser contre, par exemple, comme des porte-greffes résistants à certaines contraintes biotiques aussi, comme par exemple le stress hydrique, le stress salin. Tous ces connaissances doivent être exploitées, doivent être vulgarisées. J'ai cité les ressources, bien sûr, à la ville, il y a d'autres ressources très importantes, les ressources aussi d'olivier. Donc l'Algérie aussi possède une ressource très importante en matériel végétal d'olivier, et qui n'est pas exploité, qui n'est pas vraiment connu de point de vue aptitude agronomique. Voilà. Donc notre souci aussi d'arriver à exploiter nos produits de terroir. Le plus important, c'est nos produits de terroir. On a des produits de terroir importants, mais qui sont en voie de disparition.
ils sont pas connus, ils sont pas labellisés, ils sont pas mal de manques, pas mal de sur le terrain. On a les produits TANEC qui sont par comment l'ignorance et tout, donc ils sont même volés par d'autres pays. Donc notre unité a cette souci et cherche c'est-à-dire arriver à un stade où elle peut valoriser c'est-à-dire tous les comment dirais-je, la richesse qui existe, la richesse arboricole existante, soit locale ou bien autochtone en Algérie. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a réalisé au niveau de notre unité depuis sa création? Nous avons pu quand même faire marcher le budget de fonctionnement. Donc, on a pu quand même améliorer les conditions de travail, parce que vous le savez que les institutions, quand même, tout le monde le sait, les institutions, la fonction publique, donc on vit réellement une crise économique vis-à-vis des moyens. Donc la capacité ne manque pas, la capacité humaine, on a la capacité humaine, mais les moyens, ça nous manque beaucoup pour réaliser les programmes de développement et les programmes de recherche. Donc on a pu quand même, à travers le budget de fonctionnement qui a été attribué par la Direction générale de la recherche technologique et la DGRSDT du MERS, du ministère de l'Enseignement supérieur, donc on a pu quand même contribuer à améliorer les moyens consommables, pour pouvoir réaliser les différentes activités, soit techniques ou bien les activités de la recherche aussi, qui sont liées au projet de recherche inscrit dans le canevas triennal de la recherche. Donc nous avons quand même nous sommes en cours de réalisation d'avoir de l'acquisition du budget de l'équipement scientifique. Nous sommes aussi, donc nous avons fait un cahier de charge pour l'équipement, il est prêt et il est prêt pour être transmis à la commission des marchés pour approbation. Ça, c'est pour le budget d'équipement scientifique. Pour le budget d'aménagement, il est très important aussi ce budget-là, qui va nous aider encore plus pour réaliser cette recherche de développement. C'est le budget d'aménagement. On compte à aménager d'abord notre laboratoire, notre siège de laboratoire, le siège de l'unité. Et on compte aussi à aménager les différentes infrastructures qui sont liées à ces projets. Donc, si on n'aura pas les infrastructures où on va réaliser ces projets, beaucoup plus pour mettre en place ce matériel végétal dont on va subir ces recherches et ces activités. Donc, on peut pas réaliser vraiment les projets qui sont inscrits. Donc on tente on compte à avoir ce budget d'aménagement qui va nous aider et qui va nous initier, parce que vraiment si on ne pourra pas aménager ces infrastructures, on pourra pas réaliser la recherche au niveau des institutions. C'est impossible, parce que les institutions, ils souffrent des moyens, comment dirais-je, des moyens vraiment importants. Il y a plus rien pour faire un projet ou pour faire une activité. Donc vraiment l'urgence de ce budget, il est prioritaire par rapport aux autres budgets. Le budget d'aménagement, il est pour moi, il est toujours, j'ai toujours dit à travers les réunions au niveau de la tutelle, le budget d'aménagement, il est prioritaire par rapport au budget de fonctionnement, par rapport au budget d'équipement. Si je ramène par exemple l'équipement, où je vais mettre cet équipement, les infrastructures, ils sont pas prêts
pour mettre en place cet équipement. Le plus important, c'est l'équipement d'aménagement. Donc, on compte beaucoup sur sur l'aménagement et sur la facilité de l'administration ou de la direction, la DGRSTT, pour nous aider à mettre en place ces unités de recherche. Voilà. Donc, ce que je souhaite